Mesdames et messieurs, comme vous constatez, je suis pas encore entré à la maison, mais je profite de ce petit moment de répit pour vous parler de cette très grande sortie de monsieur Vladimir Poutine, hein, d'accord? Vous savez, monsieur Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui n'aime pas bavarder. Il n'aime pas jouer à sa parole, parce qu'il sait que la parole, c'est la dignité de l'homme. Et quelqu'un qui n'aime pas parler, si ce dernier vous promet quelque chose, vous devez rester tranquille, vous devez dormir tranquillement. Et donc, M. Vladimir Poutine vient de faire une très grande promesse à la République populaire de Donbass. Vous savez, j'ai fouillé dans l'archive de M. Vladimir Poutine, comprendre réellement qui il est. Et ce qui m'a le plus frappé dans son histoire, c'est que j'ai appris que même enfant, d'accord, le gamin, il n'aimait pas parler. Il était discret et sobre. Même quand il était agent secret dans le service emblématique secret de la Russie, M. Poutine était quelqu'un qui était discret, sobre, qui n'aimait pas trop se faire voir. D'accord? Pour tous ceux qui le connaissent, en réalité, on dit de lui que c'est quelqu'un qui parle quand c'est nécessaire. Et donc qui ne tient jamais promesse. C'est-à-dire qu'il n'aime pas promettre les gens. Mais quand il promet, il réalise toujours ses promesses. C'est-à-dire, il a compris le sens de l'adage qui dit que l'homme, c'est sa parole. La parole donnée. Vous savez, avant, voilà, l'ère des mensonges, des grands mensonges, je veux parler de cette ère de la technologie où les gens ont perdu toute dignité. À l'époque, nos grands-parents aimaient dire « je te donne ma parole ». Et donc, Vladimir Poutine est issu de cette vieille école de « je te donne ma parole ». Vous savez, je te donne ma parole a perdu son sens. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un je vous donne ma parole, il vous dit non, j'ai besoin de quelque chose d'écrit. J'ai besoin qu'on écrive, j'ai besoin de votre signature. D'accord? Donc, ces écrits et ces signatures ont remplacé la parole parce que les hommes n'accordent pas assez d'importance à leur parole donnée. Mais, vous savez, jusqu'à présent, nous avons des gens qui sont issus de la vieille école et dont fait partie M. Vladimir Poutine. M. Vladimir Poutine, quand les événements, les hostilités ont commencé, avant d'ailleurs que les hostilités ne commencent, pendant que la République populaire de Donbass demandait à ce que la Russie intervienne pour vienne les sauver, M. Vladimir Poutine a dit non, je n'interviendrai pas. Vous savez pourquoi il a dit cela? Il dit, vous êtes dans un pays, dans votre pays, l'Ukraine. Bien vrai que vous soyez des russophones, des Russes, parce que l'Ukraine c'est un pays frère. Nous ferons tout possible pour que vos droits soient respectés dans ce pays-là. Nous ferons tout possible. Et nous ferons tout possible. Nous ferons tout possible, c'est réalisé, c'est matérialisé par l'intervention, n'est-ce pas, d'opérations spéciales militaires. Vous connaissez l'origine. Les accords ont été signés. D'accord? Notamment l'accord de Minsk. Ce qui n'a pas été respecté par les Occidentaux. Il les a prévenus. Il faudrait qu'il y ait un gouvernement démocrate. Il faudrait qu'il y ait un président démocrate. Il faudrait que les devoirs, les droits des russophones dans ce pays soient respectés. Il faudrait qu'ils soient considérés comme tout autre Ukrainien dans ce pays en matière de devoirs et droits. On ne doit pas piétiner leur dignité. Les Occidentaux n'ont pas écouté. Et donc, M. Vladimir Poutine était obligé de venir en aide de son peuple dans ce pays-là. Et c'est ainsi qu'en 2014, il a été proclamé l'indépendance d'un certain nombre, n'est-ce pas, de coins dans la République populaire de Donbass. Et M. Vladimir Poutine, lors de son investiture-là, il dit à la République populaire de Donbass que la Russie fera tout possible. La Russie fera définitivement revenir la paix, n'est-ce pas, dans le Grand Donbass. Mesdames et messieurs, pour reprendre ces mots, pour reprendre sa déclaration mot par mot, laissez-moi vous dire de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Écoutez ce que M. Vladimir Poutine dit. Il dit,
la Russie fera définitivement revenir la paix dans le Donbass, promet Vladimir Poutine. C'est sa promesse. Et quand il promet, il tient toujours sa promesse. Il réalise toujours sa promesse. En continuant, la Russie fera définitivement revenir la paix dans le Donbass, a déclaré le président russe à l'occasion du premier anniversaire de la formation des deux républiques. D'accord? Il dit: je suis sûr qu'ensemble, nous réussirons certainement. Nous amènerons la paix sur le sol du Donbass et résoudrons les problèmes les plus difficiles. Ensemble, nous gagnerons, a déclaré Vladimir Poutine dans 2 messages de félicitations publiés sur, n'est-ce pas, le Kremlin. Mesdames et messieurs, il a aussi promis de construire, c'est la partie la plus importante pour moi, parce que vous savez, la guerre a détruit presque les infrastructures sanitaires, écoles, routières. Mais Vladimir Poutine dit quoi? Il dit: je promets de construire et de restaurer les routes, les bâtiments résidentiels, les écoles, les hôpitaux, les établissements de santé, l'éducation et la culture aussi, les lieux de culture, ainsi que les entreprises industrielles. C'est la promesse de Vladimir Poutine. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alors, vous savez qu'il il a même commencé, je crois bien, dans la région de Mariupol, à construire des bâtiments. Et donc, quand il dit qu'il promet à la République, aux populations de la République de Donbass, la reconstruction de tout ce qui a été détruit, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui a les moyens. Il a l'argent. Oui, il a la capacité. Il est aussi réaliste. Il a une politique très ouverte. Il a un sens aigu de la dignité. Donc, aujourd'hui, je crois que les peuples de Donbass doivent se laver la main et dormir tranquillement. Vous savez, Vladimir Poutine a commencé à reconstruire Mariupol avant même que la situation ne soit calme là. C'est pourquoi quand j'entends parler les Américains et les Européens, nous allons reconstruire l'Ukraine, nous allons voter tel. Je dis, mais vous êtes dans nous allons. Vladimir Poutine, lui, il est déjà sur pied dans la reconstruction de ces coins-là. C'est pour vous dire combien de fois les Russes sont plus réalistes que les Occidentaux. C'est pour dire combien de fois, quand les responsables russes vous promettent quelque chose, sincèrement, les 98%, ils les réalisent. Voilà alors la grande promesse de Vladimir Poutine, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Je vous ai dit, l'objectif, c'est les 1 million d'abonnés. C'est ce que nous voulons, les 1 million d'abonnés. Likez la vidéo et partagez. Abonnez-vous massivement sur cette page. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.